Qu'est-ce que ça donnerait si on arrêtait de répondre à nos mails? Je veux dire, si on arrêtait de prendre le temps, tu vois, 5-10 minutes pour répondre à un mail, sachant que dans la journée, on va peut-être en recevoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Ça peut très bien s'appliquer que tu sois une entreprise ou que tu sois un particulier, tu vois. Tu vas souvent recevoir des mails qui, au final, les réponses, on peut les pré-shot, on peut savoir à l'avance ce qu'on va répondre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'automatisation que je vais te présenter, on va mettre en place un système qui répond automatiquement à nos mails. Donc ça, c'est toi qui verras, mais d'abord, on va mettre ces mails en brouillon, de manière à ce que nous, on puisse les relire avant de les envoyer, pour être sûr que, là, tu vois, en l'occurrence, on va utiliser une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, pour être sûr qu'elle ne nous dise pas de conneries, on va d'abord mettre en brouillon, on n'aura plus qu'à relire le mail, et si tout est correct, on enverra le mail. Donc pour ça, tu vas directement te rendre sur make.com. J'ai fait déjà quelques vidéos là-dessus, je te laisse aller voir sur ma chaîne. Tu vas te rendre sur make.com, je vais mettre un lien dans la description. Et tu vas créer un nouveau scénario. Donc tu vas aller ici, créer un nouveau scénario. On arrive sur cette interface et là tout simplement ce qu'on va faire c'est taper Gmail. Tu tapes Gmail ici et tu vas récupérer le Watch Email qui est là. Voilà, donc là on a notre module Gmail qui est apparu. Dans les connexions ici, si toi tu n'as pas encore créé de compte, tu vas simplement cliquer sur le Add ici. Et si tu as un compte Gmail, donc tu vas cliquer ici, mais si tu as un compte Gmail, il y a juste une petite étape supplémentaire à faire. Donc j'ai fait une vidéo, ça dure 5 minutes. Qui te permet d'ajouter manuellement ton compte Gmail. Il y a 2-3 étapes, tu fais exactement comme j'ai fait dans la vidéo et ça fonctionnera. Tu te connectes et directement tu vas pouvoir mettre en place le module. Le fichier, enfin le dossier pardon, dans lequel on va regarder nos mails, c'est le dossier inbox. Donc en gros là, ce module-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement aller chercher les mails de notre boîte mail. Est-ce qu'on met un filtre? On n'est pas obligé de mettre un filtre, on peut mettre des critères si tu veux. On va uniquement mettre le critère sur des mails qui n'ont pas encore été lus. Si le nombre de mails, moi ce que je te conseillerais de faire, cette automatisation, c'est de la lancer une fois par heure. Donc après à toi de voir combien de mails toi tu reçois par heure auxquels il faudrait y répondre. Et on peut partir sur une vingtaine. Et dans les settings avancés, là on va pouvoir justement, en fonction, voilà, si par exemple tu reçois tout le temps le mail d'une même personne, ou si tu reçois souvent des mails avec tel objet, tu vas pouvoir le spécifier ici. Dans le cadre de cette vidéo, moi je vais rien spécifier de manière à traiter vraiment tous les mails, mais tu vois, en utilisant ces critères-là, tu vas pouvoir par exemple ne pas répondre aux mails de pub, tout simplement. Donc on fait OK. Donc ici on veut qu'à chaque fois que l'automatisation se lance, on récupère tous les mails qui ont été reçus depuis la dernière fois qu'on a lancé l'automatisation. Donc c'est bien cette case-là à cocher. On va cliquer sur le plus et là simplement on va taper OpenAI. En fait on va donner notre mail, enfin tous les mails qu'on vient de recevoir à ChatGPT. Donc tu cliques là et tu vas cliquer sur créer une complétion. Tu fais la même chose qu'avec Gmail, tu crées ta connexion. En fait tu vas connecter ton compte OpenAI à ton compte Make. Sachant qu'OpenAI c'est un compte API qu'il faut, donc pareil je vais mettre le lien dans la description. Ici on va laisser ça. Le modèle, moi j'utilise tout le temps le 3.5. On peut ajouter un premier message. Le premier message, c'est le message système, c'est le contexte qu'on va donner à GPT. Donc le contexte, ça va tout simplement être qui tu es, quelles sont la plupart des informations que les gens doivent savoir, d'accord? En fait, on va lui donner, on va l'alimenter de manière à ce que s'il y a des questions qui retombent souvent, tu vois, c'est surtout dans le cadre d'une entreprise, que ce soit les horaires, que ce soit je sais pas, même les périodes de vacances, tu peux le modifier quand tu es en vacances. Ça peut être les prestations, les prix que tu proposes. En fait, tu vas vraiment renseigner le plus d'informations possible. Et même une fois que ça c'est en place, et si voilà derrière tu as de nouvelles questions qui sont souvent récurrentes, tu vas pouvoir venir mettre à jour ce prompt de manière à ce que GPT puisse y répondre. Donc là je vais faire un texte vite fait puis on se retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai terminé le prompt, donc je lui donne le plus d'informations possible comme je te l'ai dit. Tu es l'assistant virtuel de LevcoWeb, une entreprise de création de sites internet. Je vais te donner des mails reçus et tu devrais y répondre en te faisant passer pour l'entreprise. Concernant l'entreprise, nous créons des sites vitrines et des sites e-commerce. Voici quelques informations supplémentaires pour t'aider à formuler des réponses appropriées. Donc tu vois là, je vais présenter les services, je vais présenter la philosophie de l'entreprise. C'est vraiment de le nourrir le plus possible en fonction de ta situation. Donc que ce soit pour gérer tes mails personnels ou tes mails professionnels, il faut vraiment que tu réfléchisses à quelles sont la plupart des questions que les gens me posent. Et là, donc, on va devoir ajouter un nouveau message. Et donc, ce nouveau message, ça va être un message de type user. Contenu du message, ça va tout simplement être, on va mettre objet. L'objet, ça va être l'objet du mail. Donc ici, en fait, le module ici nous a renvoyé des variables. Parmi les variables qu'il nous a renvoyées, on va aller chercher l'objet. Donc l'objet, ça va être subject. Et le message va être... Alors, est-ce qu'on peut mettre un retour à la ligne? Voilà.
Et le message, ce sera text content ici. Super, on fait OK. Alors non, il y a toujours une erreur parce qu'ici, il nous manque le max token. Le max token, c'est pour éviter que GPT nous renvoie un message trop long. Donc en l'occurrence, c'est quand par exemple, on va lui demander rédige-moi un livre. Bah là, il va nous renvoyer plein de pages de contenu. Là, en l'occurrence, on lui demande simplement de créer la réponse à un mail. Donc on n'est pas obligé de mettre un nombre maximum de tokens. On va juste mettre 0 de manière à... Voilà, il n'y aura pas de limite. On fait OK. Super. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà tester. Donc pour tester, on fait sauvegarder ici et on fait run once. Ok, donc Gmail a bien reçu un mail et là, GPT a créé la réponse. Donc le mail, je vais te le montrer. J'ai envoyé un mail spécifique juste avant le début de cette vidéo. Le mail spécifique en question, c'est, tu vois, l'objet, c'était demande d'information site web. Et le contenu du message, c'était bonjour, j'ai lancé mon entreprise il y a quelques mois et j'aimerais créer mon site web. Pouvons-nous organiser un rendez-vous? Bien à vous. Et donc, la réponse de GPT, c'est on va dans Output Result. Et donc là, demande d'information site web. Bonjour Roger, nous vous remercions pour votre intérêt envers nos services de création de site web. Nous serions ravis de contribuer à la mise en place de votre site vitrine pour votre entreprise. Nous serions ravis de discuter de vos besoins plus en détail lors d'un rendez-vous. Pourriez-vous nous transmettre un peu plus d'informations sur votre entreprise ainsi que les fonctionnalités que vous souhaiteriez voir apparaître sur votre site? N'hésitez pas à nous contacter au, et là on met les informations de contact bien cordialement, LevCoWeb. Et bah typiquement, ce genre de mail, c'est exactement ce que je répondrai. Tu vois, je toucherai même pas je toucherai à rien du tout parce que automatiquement, la personne va nous envoyer plus de détails, tu vois. Et nous, on n'a rien à faire. Franchement, c'est une très très bonne réponse, tu vois, très complète. Ça montre aussi qu'on a pris le temps aussi de répondre à la personne et la personne appréciera ça. Et donc maintenant, le nouvel objectif, c'est de justement créer ce brouillon. Donc on va cliquer sur le plus, on va retourner dans Gmail et tu vois, on va aller dans créer brouillon, enfin créer un brouillon. On refait notre connexion. Normalement, si tu l'as faite au début, elle est encore là. On va choisir le dossier. Donc en l'occurrence, là, le dossier, bah, ça va être justement dans le dossier brouillon. Donc on va cliquer sur brouillon. On va ajouter un destinataire. Le destinataire, eh ben, ça va tout simplement être la variable qui vient de Gmail ici. Donc c'était le sender. Donc sender, puis email adresse. C'est bien celui-là. Le sujet, eh ben, en fait, on va juste écrire re pour dire que c'est une réponse. Et on va remettre le sujet qui était ici. Donc le sujet qui était ici, c'est subject ici, très bien. Et le contenu, eh ben, ça va être le contenu que nous a renvoyé ChatGPT. Donc là, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que ChatGPT nous a renvoyé objet re. Et en fait, il nous a renvoyé l'objet, alors que nous, on veut juste le contenu du message. Comme tu peux le voir, ici, ça voudrait dire que dans le mail qu'on va renvoyer à la personne, sera affiché objet, tu vois. Donc il faut pas ça. Donc tout simplement, on va modifier vite fait le prompt, on va mettre ça à la fin, renvoie simplement le contenu du mail, pas l'objet. Donc là, c'est une petite vérification, mais voilà pourquoi c'est important de le mettre en brouillon, parce qu'on ne sait jamais. Il y a des moments où bah, l'IA GPT peut faire un truc qu'on n'a pas trop envie pour nos clients. Donc on retourne sur notre brouillon. Ici, on a bien l'objet, on a bien le résultat. On peut ajouter même, si besoin, tu vois, des devis. On peut ajouter des documents. On peut ajouter voilà, une brochure, si l'entreprise a une brochure. L'avantage, c'est que là, c'est une automatisation très très simple. Mais imaginons, à partir d'un mail, on va pouvoir créer un devis. Un devis qui serait envoyé automatiquement à la personne. En fait, ça ouvre plein de possibilités très très intéressantes. Ici, on se concentre tout simplement sur répondre au message. On fait OK, on sauvegarde, et là maintenant, on va retester. Donc pour retester, juste, il faut refaire choose where to start, il faut mettre all emails, parce que le mail de tout à l'heure, il a été traité dans l'automatisation précédente, donc là, il ne sera pas traité, on n'aura aucun mail de trouvé. Donc c'est pour ça que j'ai mis all emails. On recommence, on fait run once, et voilà, le mail a bien été créé en brouillon. Donc si je vais sur Gmail, donc voilà, je suis sur Gmail. Si je clique ici, donc c'est bien le mail que j'ai reçu. Bonjour, j'ai lancé mon entreprise. Ici, j'ai bien ma réponse qui est préconfigurée. Donc bonjour Roger, merci pour votre message, nous serions ravis et tout. Donc il n'y a bien plus l'objet dans le mail comme tu peux le voir. Le seul inconvénient qu'on pourrait y trouver, c'est qu'il n'y a pas les espaces. Tu vois, c'est pas du tout au format mail si tu veux. Tu vas pouvoir le faire toi-même bien sûr, mais l'objectif c'est forcément de le faire par GPT. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va modifier notre prompt de nouveau. On va tout en bas et on va lui demander, alors j'ai mal écrit renvoie juste, renvoie simplement le contenu du mail, pas l'objet, au format mail. Ou alors on peut mettre au format HTML. Si on met au format HTML, on va tester. Franchement, ça peut valoir le coup d'essayer. On sauvegarde, on recommence. Choose where to start all emails. Run once. Et maintenant, sur Gmail, on clique sur notre mail,
Et maintenant sur Gmail, on clique sur notre mail et on a bien, voilà, donc le format HTML, c'est bien ce qu'il faut mettre. On a bien les espaces entre chaque paragraphe avec une version beaucoup plus agréable visuellement pour que ce soit pour nous, pour relire facilement ou pour nos clients qui vont recevoir ce message. Donc là, tu vois, le message, comme je t'ai dit, il était parfait. J'ai plus qu'à cliquer sur envoyer et le message sera envoyé à mon client. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, bah, l'objectif, c'est juste de savoir tous les combien de temps on va faire ça. Est-ce que toi, tu veux le mettre toutes les 15 minutes, comme c'est mis par défaut? Moi, je pense que toutes les 2 heures, ça pourrait le faire. Donc, tu vois, tu mets toutes les 120 minutes, on fait OK, et là, on n'a plus qu'à faire scheduling, de manière à ce que maintenant, toutes les 120 minutes, toutes les 2 heures, eh bien, notre automatisation va aller regarder nos mails, va voir ceux qui répondent aux critères qu'on lui a donnés. Donc en l'occurrence, moi j'avais donné aucun critère, mais toi tu peux en donner, c'est ça qui est intéressant. Maintenant que tu as compris comment faire, tu vas pouvoir bien sûr étendre cette automatisation de manière à ce que, comme je te l'ai expliqué, tu vas pouvoir créer des devis, créer des documents, tu vas pouvoir envoyer des messages à des personnes, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Instagram, tu vas pouvoir gérer tout ça. Et voilà, c'est mon objectif à travers cette chaîne YouTube, c'est vraiment de te montrer toutes les possibilités que tu peux avoir, que tu peux faire sur make.com, sur des outils justement qui vont être externes. Donc là, en l'occurrence, c'est Gmail et GPT, mais derrière, on peut créer des bases de données, on peut créer des documents, on peut créer des paiements, et tout ça réuni fait que cet outil, il est incroyable et il est très très puissant pour toi personnellement, pour toi et ton entreprise, et pour la vendre aussi à des entreprises si ça t'intéresse. Là, en l'occurrence, c'est un peu léger pour vendre ça à une entreprise, mais si tu crées de multiples automatisations et que tu les rassembles toutes pour créer un énorme package, ça peut réellement changer ta vie, changer la vie de tes clients. Et c'est mon objectif à travers ces vidéos. Donc voilà, si tu as réussi à mettre en place cette automatisation, dis-le moi en commentaire. Si tu as le moindre problème, tu me le dis également en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!